Bonsoir et bienvenue dans la bande. Comme tous les jeudis, cette émission est consacrée au feuilleton de la semaine. Et cette semaine, les journalistes sont allés à la rencontre de la population et des médecins pour en savoir plus sur la santé dans le Nord. L'accès aux soins est-il le même partout au pays? Y a-t-il des solutions? Pour en débattre et en apprendre plus et découvrir aussi les coulisses des tournages, rejoignons tout de suite nos invités. Monsieur Slamet, prenez place, n'hésitez pas. Il y a de la place sur ce plateau pour parler de la santé. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans la bande. Alors Joachim Tutugoro, vous êtes le directeur du centre hospitalier Nord. Je confirme. Comment ça va? Ça va très bien. Je vous remercie. Avec nous aussi pour parler de la santé, monsieur Yannick Slamet. Vous êtes ici en tant que président de la commission de la santé de l'Assemblée provinciale Nord et vous êtes notamment en charge du dossier sur l'hôpital de Koné pour la province Nord. En particulier, oui. Alors, la santé dans le Nord, c'est la thématique de notre feuilleton ce soir. Mais avant de découvrir différents extraits du feuilleton, je vous propose de regarder tout de suite cette carte de la direction de l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie, où on peut voir actuellement qu'il y a 3 hôpitaux, l'hôpital à Nouméa, le Médipôle, un hôpital à Poindimié, un hôpital à Koumak et bientôt celui de Koné. En regardant cette carte, on pourrait croire que l'accès aux soins est réparti de manière égale au pays. Or, et vous me direz si je me trompe, mais la population du Nord doit faire encore beaucoup de routes pour avoir accès aux soins. Une autre problématique dont on pourra parler ce soir, ce sont les médecins qui ne sont pas nombreux en province Nord. Monsieur Slamet, les médecins libéraux, je précise, Monsieur Slamet, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Alors oui, c'est un constat qui est réel. Ce qu'il faut savoir, c'est que la création du centre hospitalier du Nord relève d'une volonté politique d'avant les accords Matignon. Et il n'y avait pas d'hôpitaux. Donc la provincialisation par la volonté politique a amené les centres hospitaliers provinciaux avant 2000, pardon. D'ailleurs, vous aviez travaillé ensemble. On a travaillé ensemble. Ça. Donc en 1997, il y a eu les centres hospitaliers provinciaux. Et cette volonté politique, c'était pour subvenir à quel besoin? Pour un rééquilibrage en matière de soins, autant que celui qui était la volonté du développement économique, mais également de l'accès aux soins. Donc il y a eu, c'est l'hôpital de Koumak qui était un gros dispensaire à l'époque, et la construction et l'ouverture du centre de l'hôpital Raymond Douiné-Baye en 1997. Voilà. Et du coup, l'accès aux soins évolue quand même un petit peu aujourd'hui, enfin heureusement. Tout à fait. On est sur la route du rééquilibrage aujourd'hui, avec l'arrivée de l'hôpital de Koné. Je pense, mais je pense que M. Slamet Bien sûr, puisqu'on part, tout à l'heure je vous ai dit, on partait d'avant 1998, où il n'y avait rien. Donc il y a du chemin qui a été fait. Il y a eu du chemin, il y a eu une prise en charge des urgences, aussi bien sur Poindimié que sur Koumak, de façon pas tout à fait satisfaisante, je vais dire ça comme ça. Mais en tous les cas, il y avait une prise en charge des urgences, il y a eu de la maternité, de l'obstétrique, sur les 2 hôpitaux, avec une équipe chirurgicale. Donc ça a été un apport conséquent par rapport à l'offre de soins. Alors aujourd'hui, avant de continuer, je vous propose tout de suite de regarder un extrait pour le feuilleton, le reportage qui a été diffusé lundi soir. Natacha Ogui est allée à la rencontre du dispensaire de Bélep. Comment ça se passe pour l'instant dans l'extrême nord? Regardez. Tu reviens demain, hein, tu reviens demain. Voilà, avec la voiture. C'est bon. Ok, Florent. Louis, merci. Pas de souci. Et puis bon anniversaire alors, bon anniversaire. Docteur Nicolas, médecin généraliste au dispensaire de Bélep, s'occupe ce matin de la sortie d'un malade. Louis est resté sous surveillance toute la nuit dernière. Depuis le début du mois, le docteur a repris ses fonctions dans la petite île, prenant la relève de son confrère. Un système de turnover instauré il y a 2 ans qui permet d'assurer une continuité de services de santé auprès de la population. On travaille de façon alternative en fait avec le docteur Karim,
3 mois chacun en alternance. Pour Marie-Claudette, en longue maladie, cette organisation est un soulagement. Quand on n'a pas de médecin, mais c'est grave, c'est tout pour nous, qui sont malades, comme pour les mamies, pour les papis qui sont en longue maladie. Longue maladie, qui peuvent plus se déplacer véritablement en fait. Puis surtout les bébés aussi. La situation géographique de Bélep entraîne aussi d'autres difficultés, comme par exemple un approvisionnement compliqué en médicaments qui oblige le praticien à faire des économies. 2, 4, 6, 5, 6, 7. Alors, on est obligé de donner le nombre de médicaments suffisant pour le traitement pour pouvoir faire des économies en fait. Tu vois, parce que des fois, on n'a plus du tout de pénicilline, qui est quand même notre antibiotique de base. Donc c'est pour ça qu'on compte des comprimés, on en coupe. Monsieur Tutugoro, qu'est-ce que vous pensez du reportage? De l'extrait qu'on vient de voir à Bélep, c'est l'éloignement qui est vraiment un problème aujourd'hui. Tout à fait. Bon, c'est une problématique qui concerne nos dispensaires du Nord. Donc effectivement, l'éloignement fait que les problèmes d'accès, et surtout donc, par rapport aux professionnels de soins, donc les médecins. Donc je pense qu'il y a un réel souci donc, qui est pris en compte par les services de la province Nord par rapport aussi à la fixation du personnel médical. Je crois que Yannick... Et il y a une difficulté d'avoir des médicaments aussi en 2018, c'est normal encore. Alors, ce souci-là? Je vais d'abord saluer quand même les professionnels de santé de Bélep, parce que Bélep, c'est vraiment le dispensaire type qui subit l'inconvénient de la double insularité. L'éloignement, plus après... et quand je parle de double insularité, il y a les problèmes d'accès à Bélep. Donc il y a le port bateau et il y a l'avion. Tout en sachant que l'aérodrome de Bélep est un aérodrome particulier, où on n'atterrit pas tout le temps, le vent, bon voilà, donc ça c'est ce qui contribue à l'isolement de Bélep. Une fois qu'on a dit ça, il y a une organisation qui est faite, vous avez vu que les professionnels, les médecins font un turnover parce que c'est impensable de pouvoir laisser un médecin seul vitam aeternam et puis dans son coin. Donc c'est toute une organisation, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai vu que le dispensaire, il a été refait, il a été rénové il y a à peu près 2 mois, 2 ans. Mais les médecins là-bas, ils se relaient, la population ça n'a pas toujours été le cas. En 2014, il n'y avait que 2 infirmiers. 2 infirmiers fidèles, mais des infirmiers qui étaient là sans les médecins et qui se débrouillaient bien. Mais là, c'est suffisant, vous pensez, 2 médecins comme ça qui se relaient pour la population? En matière de soins, ce n'est jamais suffisant. Sauf là, on va toucher l'histoire de l'éloignement, de l'accessibilité. Il faut prendre en compte le côté humain des professionnels de santé. Ils ont des familles. Bélep s'est isolé. Voilà, donc c'est très compliqué. Et sans parler des problèmes de recrutement et de la raréfaction des professionnels de santé, et en particulier les médecins. Alors pour pallier à ça, c'est l'hôpital de Koné qui sera une des solutions pour justement par rapport à l'éloignement, Monsieur Tutugoro, c'est ça? Le défi pour l'hôpital de Koné, effectivement, c'est de disposer d'un plateau technique conséquent et de pouvoir offrir sur le site une palette assez large de tous les besoins que nous pourrons offrir sur le site. Lesquels par exemple? Mais nous aurons donc en consultation, nous aurons toutes les spécialités prévues en pneumologie, je parle en consultation, cardiologique. Nous aurons le plateau technique, donc avec un plateau chirurgical sur place, avec un orthopédiste, traumato. On pourra faire aussi des scanners. Il y aura aussi donc un scanner sur le site. Donc c'est quand même des avancées considérables par rapport à l'offre de soins que nous avons jusqu'à présent. Alors, tout sera centralisé à Koné, finalement? Ce sera centralisé sur le plateau technique de Koné, oui. Bon, on pourra voir dans les extraits des reportages qui ont été diffusés dans le feuilleton, qu'adviendra-t-il des hôpitaux de Koné, de Koumak et Poindimié? Vous verrez qu'ils ne vont pas bouger. Alors, l'hôpital de Koné, c'est une des solutions, mais aussi il faudrait qu'il y ait
quand même plus de médecins, parce que les médecins finalement sont le relais entre les hôpitaux et la population. Regardez, une étude a été faite par l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie. Cette étude montre que sur 280 médecins, 84% des médecins libéraux sont en ville contre 16% en brousse. Monsieur Slamet, que pensez-vous de cette répartition, même si on sait qu'en province nord, on n'est pas aussi nombreux qu'en province sud, mais c'est quand même, on voit qu'il y a une inégalité Oui. assez marquée. Ben, je vais dire 16%, c'est 16% de mieux. De mieux, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'avant 2000, un petit peu avant, il y avait quelques libéraux, mais il n'y avait pas de médecine libérale, il n'y avait pas de professionnels de santé en libéral en province nord. Et d'après vous, comment ça se fait? Parce que c'était à l'époque, on parle toujours du rééquilibrage, mais avant les accords Matignon, l'intérieur, et là je dis l'intérieur, pas le nord parce que ça n'existait pas, au-delà de Bourail, personne n'y allait. Et ce n'était pas attractif. Donc c'est la provincialisation qui a amené une partie des professionnels, des pharmacies, etc. etc. Il faut savoir que les pharmacies aujourd'hui libérales, elles n'existent que très récemment. Voilà, donc, et quand vous dites que ce n'est pas attractif, c'est par rapport à quoi? À l'éloignement, les salaires? À quoi c'est dû en fait? Par rapport à l'isolement, mais l'attraction de la ville, à l'époque, il n'y avait un seul point attractif, c'était Nouméa, avec beaucoup de monde, donc avec beaucoup de services à rendre, et naturellement, comme toute profession, on ne vient pas gratuitement. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc il a fallu, avec la provincialisation, la zone urbaine sur laquelle on est aujourd'hui, VKP, elle a été faite pour ça. C'est de créer un centre d'activité, d'attractivité, pas à l'identique de Nouméa, parce que Nouméa a 150 ans, nous on n'en a que 25, mais en tous les cas, c'est bien le sens même de la création de VKP pour pouvoir irradier toutes les compétences et toutes les possibilités de prise en charge de la population. Donc en tout cas, des médecins libéraux, il y en a plus qu'avant, mais c'est quand même pas suffisant. Je vous propose, avant de continuer, de regarder un extrait du reportage qui a été diffusé mardi pour notre feuilleton. Natacha Ogui et Anissa Toussi sont allés à la rencontre des médecins. Pourquoi fuit-il le Nord? Entre guillemets, regardez. Le docteur Taleb Ahmed est médecin généraliste dans le secteur privé à Koné. Sur la zone, ils ne sont que 2. Son cabinet, situé au centre du village, est très fréquenté. Il reçoit en moyenne une 40aine de patients par jour venant de toute la province nord. Selon lui, un renfort s'impose. Des patients, il y en a beaucoup, puisque je suis un ancien de la région. C'est très aléatoire, j'ai beaucoup de patients, surtout le lundi. Je passe mon temps à voir les patients et entre midi et 2, je ne mange pas, je fais du non-stop. Et la demande est de plus en plus importante, puisque la population est de 9000 habitants avec les tribus. Et les pathologies, ils sont très demandeurs de voir le médecin traitant. J'estime qu'il faudrait 2 cardiologues en plus pour pouvoir assouvir la population au niveau de cette spécialité. Le pédiatre, évidemment, et d'ophtalmo et des dentistes. Je passe mon samedi matin à faire le dentiste, c'est-à-dire soigner les abcès dentaires, alors qu'on n'a aucun cabinet de dentiste est ouvert le samedi matin. Un peu plus au nord, dans le dispensaire de Wegoa, le docteur Belchi, qui était auparavant dans le privé, pense que c'est plus par souci financier que les médecins libéraux se font rares en brousse. On est très mal payé, et qu'en partie, pas en totalité, et avec retard. Donc je pense que s'il n'y a pas beaucoup de médecins libéraux en province du Nord, c'est peut-être par une crainte d'être réglé tardivement ou partiellement. Monsieur Tutuguru, vous comprenez ces mécontentements mal payés? Vous pensez que c'est une des raisons? Sur la question par rapport aux libéraux en province nord, donc moi je laisserai M. Slamet répondre, mais mal payé, je ne suis pas apte à
honnêtement, Et les deux cardiologues, vous pensez qu'on pourra les retrouver à l'hôpital de Koné, justement? À l'hôpital de Koné, non, pas in situ. Mais nous aurons des vacations qui sont organisées donc, avec l'OMEA, avec le CHT. Donc les gens auront des vacations, en tout cas sur le pôle de Koné, pôle sanitaire de Koné. Monsieur Slamet, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je vais dire, d'abord, le docteur Taleb, il était à la province Nord, puisqu'il a été médecin de dispensaire, donc il connaît très bien la région. Oui, ce qu'il dit, c'est exact. Il n'y a que, je crois qu'il a dit qu'il y avait que 2 médecins sur la région de Koné. C'est effectivement Koné, oui, avec 2 médecins. Mais je répète encore, la province Nord n'existe que depuis 1990, ça fait 25 ans. Et le développement réel de la province Nord et de VKP en particulier, c'est 2008. 10 Donc ans. ça ne peut pas se faire en claquant des doigts. Ça ne peut pas se faire en claquant des doigts. Alors ce que je vais dire aussi, où je suis un peu moins affirmatif que le médecin de Ouégoua qui a parlé en disant qu'ils sont mal payés, les médecins libéraux qui sont basés de la province Nord sont payés de façon à l'identique que ceux qui sont à Nouméa. Donc c'est vraiment l'éloignement. C'est l'éloignement. Donc voilà, donc la tarification est la même. Il n'y a pas de différence. C'est pas la province Nord qui détermine la rémunération ou la tarification des médecins libéraux. C'est une réglementation Nouvelle-Calédonie territoriale. Donc voilà, donc je vais dire, je mettrai un petit bémol sur cette affirmation-là. Alors sur la rémunération, ok, mais par exemple, on a vu avec le dispensaire de Canala, certains peuvent se sentir en insécurité. J'allais y arriver. Il est vrai que les médecins, là je parle des médecins publics et des médecins libéraux aussi, et des professionnels de santé en général, ils ont d'énormes difficultés aujourd'hui du fait de la délinquance et des incivilités qui se font. Donc, est-ce qu'il y a des solutions pour ça? La solution, elle n'appartient pas aux responsables de la santé, elle appartient aux responsables de la Nouvelle-Calédonie. La délinquance, c'est quelque chose de plus général. Moi, ce que je voulais dire, et je fais passer ce message-là, c'est que la délinquance, il y en a partout, mais il faut que les populations prennent en compte que les dispensaires, autant que les écoles, je pense que ce sont des sanctuaires et que la population en général en a besoin et qu'il faut nécessairement que les délinquants, quand ils ont envie de se défouler, qu'ils aillent faire autre chose que d'aller chez les dispensaires. Des activités sportives ou artistiques. Ou même se défouler, peu importe, mais en tous les cas, de laisser tranquilles les professionnels de santé et les enseignants, parce que je parle des enseignants aujourd'hui, parce que c'est la population, notre population qui en a besoin. Alors justement, je vous propose de regarder en fait Anissa à la fin du tournage. Elle a quelques petits commentaires pour nous. C'est le jingle, ça tourne. Salut les amis, donc là je sors tout juste de mon tournage avec le docteur Taleb et j'ai pu me rendre compte en fait des difficultés que peuvent rencontrer les médecins libéraux sur la zone VKP, mais aussi les difficultés que peuvent rencontrer les patients. C'est assez aberrant de se rendre compte que encore aujourd'hui sur Koné, il n'est pas facile, on ne peut pas trouver de spécialistes et c'est dommage pour certains patients qui en ont vraiment besoin. Est-ce que vous comprenez peut-être le mécontentement, le fait que ce soit la population qui doit faire encore des kilomètres pour trouver des spécialistes? Mais bien sûr, je vais dire, mais il n'y a pas que la population, je fais partie de la population. L'ophtalmo, on en a, pas suffisamment. Cardio, on en a un qui est basé à Pointe-Goutte. Des médecins généralistes, il y en a quelques-uns, mais il faut bien commencer par un bout. Ça ne va pas assez vite, c'est vrai, moi aussi, je dis que ça ne va pas assez vite. Après, et là avec mon collègue Joachim, il faut savoir que les médecins spécialistes, nous avons essayé au niveau de l'hôpital, et il me complétera, nous avons essayé de faire une complémentarité, un partenariat avec le Medipôle, le CHT Gaston Bourré à l'époque et le Medipôle maintenant, pour qu'il y ait des vacations de spécialistes.
de tous les spécialistes. Malheureusement, le fonctionnement du Medipôle étant ce qu'il est, il y a nécessité d'avoir peut-être des effectifs supplémentaires. Et donc, voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, je pense que le CHN, le directeur du CHN, nous en parlera un peu mieux de ce qui est Monsieur en train de faire. Tchitchougoro, qu'est-ce que vous Oui, en tout à pensez? fait. Donc, pour compléter ce que dit M. Slamet, effectivement, donc, il y a des vacations avec des spécialistes qui ont été organisées par le passé jusqu'à maintenant. On tenu les vacations qui pouvaient l'être. Mais effectivement, il y a des problèmes d'effectifs, ça on le sait. Nous sommes confrontés à un problème d'effectif général des médecins sur le territoire et au niveau national. D'ailleurs, on serait obligé de faire appel peut-être à l'extérieur, enfin à la métropole. Ah oui, c'est déjà le cas actuellement, puisque nous, pour les remplacements, le marché local ne peut pas y répondre, donc effectivement. Après, nous essayons en tout cas, dans la mesure du possible, de maintenir ces vacations-là, que ce soit sur les sites, donc nos sites actuels, Pointe-Dimy ou Koumak. Mais après, donc, nous ne sommes pas maîtres, effectivement, des problèmes des effectifs qui peuvent se poser à d'autres niveaux, que ce soit nos collègues du CHT ou même auprès des vacataires privés de la province. Et d'ailleurs, avec l'hôpital de Koné, le personnel va venir de Koumak, mais est-ce qu'il y en aura assez? Comment ça va se passer pour le personnel? Sur Koné, effectivement, il y aura une partie du personnel qui est concernée par le transfert du plateau technique, donc les blocs chirurgicaux et maternité, obstétricaux, les laboratoires qui vont venir sur Koumak, mais les autres effectifs, on devra les recruter sur le marché local. Et si le marché local n'y pourvoit pas, ce sera le marché national. Comme il se fait. Mais ils ne viendront pas de la province sud, par contre, c'est différent, c'est ça? Non. Mais le marché local, il est territorial. Donc, si les agents, en tout cas des professionnels de santé de la province sud veulent venir, nous, de toute façon, nous allons lancer des AVP, des avis de vacances de poste. Donc, ils postuleront et nous... Donc, au même titre que ceux de la province nord. Voilà. L'emploi, il est fondé sur la volonté de venir. C'est ça. Je crois que tous, autant qu'on est quand on est en province nord, quand on vient en province nord, c'est bien une volonté personnelle. Et on a une main-d'œuvre locale qualifiée pour? Tout dépend des médecins, on n'en a pas suffisamment. Des infirmiers, on en a. Voilà, des soignants, aides-soignants, oui. On en a des très qualifiés, des très compétents. En tout cas, on peut le voir derrière nous, l'hôpital. Bon, là, il était encore en construction, mais l'hôpital de Koné, aujourd'hui, est bien monté. Où en sont d'ailleurs les travaux et quelles sont les dernières échéances? Je vous propose d'écouter Patrice Delaporte, qui commande le projet pour la Nouvelle-Calédonie. On l'écoute. L'opération est en achèvement. Les qualifications des locaux sont en cours. Les opérations de réception et de vérification sont en phase finale et terminale avant le transfert de l'ouvrage à son futur exploitant, le centre hospitalier du Nord. Et le transfert de l'ouvrage se fera après toutes nos opérations de vérification et tout. Devrait se faire dans les mois à venir. Ensuite, donc mois d'avril à venir. Ensuite, s'en suivra pour le centre hospitalier une phase de marche à blanc pour vérifier et mettre en exercice l'ensemble des équipements techniques de l'ouvrage. Monsieur Tchitchougoro, du coup, l'hôpital de Koné va bientôt vous passer le relais, on va dire. Vous avez hâte de prendre la suite? Oui, bien sûr, nous avons hâte. Nos services, en tout cas nous, le personnel, nous y sommes mobilisés dessus depuis des années, depuis la jeunesse du projet. Et c'est un projet qui va se concrétiser, réaliser. Enfin, on le voit déjà sur la réalisation, en tout cas, des bâtiments. Nous, nos équipes en interne, ils travaillent dessus, les équipes médicales, paramédicales, logistiques, techniques, administratives. Un projet qui a coûté 6,6 milliards. Pour la construction, oui. Pour la construction. Et nous, CHN, nous y rajoutons donc 800 millions pour l'équipement matériel. En plus. Voilà. En tout cas, nous avons fait nos curieux et nous sommes allés visiter le bâtiment. Je vous propose de regarder, c'est le reportage qui a été diffusé mercredi soir pour le feuilleton. L'hôpital se dévoile. Regardez. Suivez-moi. Charlotte Mahé, directrice du projet, a accepté de nous ouvrir les portes du nouvel hôpital de Koné. Le public, lorsqu'il arrive dans ce bâtiment, il a juste à prendre ses montes malades pour desservir les niveaux d'hospitalisation.
Et ce qui est très intéressant, dès l'entrée du patient dans ce bâtiment, il y a tous les locaux de consultation mutualisée de tous les partenaires. Et à l'intérieur, on a vraiment un apport de lumière, on a une ventilation naturelle, c'est un projet de conception bioclimatique. Je vais vous montrer l'arrivée des flux urgents. L'accès pour les bâtiments hémodialystes que vous avez au bout. Et ensuite une desserte ambulance pour les urgences hospitalières. Donc qui passe par ce sas. Un patient couché est descendu de son brancard et arrive aux urgences. Direction maintenant le premier étage pour visiter la maternité. Chaque chambre a sa gamme tête de lit, une salle de bain privative. Avec des travaux qui ont commencé en juin 2015, le concept hospitalier Nord, c'est un plateau technique avec 4 blocs opératoires, 2 salles d'accouchement, mais aussi un pôle d'hospitalisation et un service mobile d'urgence et de réanimation. Une nouveauté pour le Nord. Le bâtiment qui s'étend sur 9400 m² devrait être livré par la Nouvelle-Calédonie au mois de mai. Alors des images exclusives que nous avons, Monsieur Tutugoro, qu'est-ce que vous pensez du bâtiment ? Déjà, les images sont belles. Le bâtiment est beau, une belle couleur. C'est moi qui ai filmé. En tout cas, ça donne envie d'aller y travailler. C'est un beau challenge pour les personnes, en tout cas, d'aller dans des nouveaux bâtiments, des nouveaux services. C'est un mini Medipôle, si on peut dire, enfin un pôle sanitaire. Est-ce que vous pouvez nous préciser d'ailleurs? Je vais apporter des précisions quand même sur l'organisation. Je crois qu'on a oublié un petit peu de le dire, c'est que les circonscriptions médicales et sociales de la province Nord, c'est une compétence provinciale, ce qui se passe. Le centre hospitalier du Nord, c'est une compétence Nouvelle-Calédonie. Donc une fois que l'on a dit ça, je reviens au pôle sanitaire de Koné. Le pôle sanitaire de Koné regroupe le centre hospitalier du Nord, c'est-à-dire l'hôpital, et vous avez le centre d'hémodialyse, vous avez l'agence sanitaire et sociale, vous avez le CHS, et j'ai oublié la province. J'allais oublier le dispensaire de Koné. Tout sera regroupé en un seul Voilà, endroit. donc c'est pour ça que c'est un pôle sanitaire, mais on ne l'a pas fait pour histoire de se retrouver en famille. C'est surtout pour faire des économies de surface, des économies pour pouvoir mutualiser des moyens. Et arranger la population. Et surtout de permettre un accès plus facile aux soins. Ce que je voulais dire, parce que c'est réellement un gros progrès par rapport à la province Nord, et on y va, même si on déplore qu'on n'arrive pas assez vite. Le centre d'hémodialyse, je ne me rappelle plus c'est combien de postes 10 postes. 10 postes. Donc ça va créer de l'emploi. Ça va créer de l'emploi, mais c'est une nécessité. Il faut savoir qu'en 1998, Joachim et moi, on a créé le premier poste d'hémodialyse en province Nord, c'était dans une chambre de l'hôpital de Pointe-Dimier. C'est pas si loin, ça fait 20 ans. Autrefois, les gens qui devaient faire leur dialyse, ils allaient à Bourail. Mais est-ce que justement, l'extrême nord, eux, ils vont devoir faire encore plus de routes? Mais bien sûr, mais, un peu moins. Pointe-Dimier et Koumak notamment? Non, ils vont rester. Il y a des postes qui vont rester sur Pointe-Dimier et Koumak. D'accord, Monsieur Tutugoro, comment ça va se passer? Justement, ça a été aménagé exprès pour faciliter l'accès à l'hôpital de Koné? Alors, le centre d'hémodialyse, c'est de la compétence de la TIR, donc l'association transfusion. Non, de manière plus générale. Donc, ce sont eux, donc les postes sur aussi bien les sites de Pointe-Dimier au Koumak sont maintenus et tournent à plein régime. Donc, c'est vrai qu'effectivement, l'ouverture du 10 lits sur Koné ne sera pas trop, il y a un réel besoin. Donc, alors justement, avant de continuer, messieurs, je vous propose de regarder le dernier reportage du feuilleton. Que vont devenir les hôpitaux de Koumak et Pointe-Dimier? Je suis sûre que vous êtes déjà posé la question. Regardez cet extrait. Un plateau technique, ça veut dire qu'il y a un bloc opératoire, de quoi opérer en urgence, faire une césarienne si le bébé ou la maman ne vont pas bien, et qu'il y a du personnel qualifié et compétent, donc un pédiatre pour prendre en charge le bébé, un anesthésiste pour faire une anesthésie si besoin. Avec l'ouverture prochaine de l'hôpital de Koné, ces mamans pourront faire moins de routes, mais encore beaucoup de questions se posent. Qu'est-ce qui va concrètement changer? Que vont devenir les hôpitaux de Koumak et Pointe-Dimier? Pour avoir des réponses, nous nous sommes rendus à l'hôpital de Koumak. Les accouchements sur Koumak. C'est-à-dire quel village? Oui, en majorité.
Koné, Pumpuebo et Kumak. Et Kumak, Voilà. Ici, la maternité fonctionne toujours, mais elle sera bientôt transférée à Koné. D'autres services vont aussi déménager. Là, on aura effectivement un bloc opératoire qui va passer de Kumak à Koné, mais avec un renforcement du nombre de salles, c'est-à-dire qu'on va faire plus d'opérations avec plus de spécialités. Le bloc obstétrical va aussi migrer avec bien sûr la maternité, et ça surtout pour des raisons sécuritaires. Effectivement, certains vont se sentir lésés parce qu'on les éloigne, mais l'objectif c'est de toucher un bassin de population le plus large possible. Sur Kumak et sur Pointe-Dimier, on aura toujours nos sites hospitaliers, avec là, sur Pointe-Dimier, la configuration actuelle, un renforcement, on met l'accent sur le moyen séjour et la rééducation, parce qu'on a un véritable plateau de rééducation. Avec cette réorganisation de l'offre de soins, les mamans de la côte Est ne seront plus obligées d'aller à Nouméa pour accoucher. Pour la population de l'extrême nord, quelques kilomètres en plus seront nécessaires pour être mieux soignés. Monsieur Tutugoro, une réaction ? Comme l'indique M. Ouetté, directeur adjoint du CHN, donc effectivement sur les sites hospitaliers de Pointe-Dimier et de Kumak, Pointe-Dimier est déjà dans sa configuration du futur, avec un plateau de rééducation, moyen séjour. Donc il n'y aura pas grand-chose qui va changer sur Pointe-Dimier. Sur Kumak, effectivement, donc, il y aura un transfert du plateau technique, c'est un petit peu ce que j'avais déjà dit aussi. Donc, et finalement, les gens feront plus de routes. Monsieur Slamet, pour faciliter leur accès, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais apparemment, il y aura une gare routière qui sera construite. Oui, il y a la mobilité de la population. Ce que je voulais dire, il y a également les infrastructures d'accompagnement. Il y aura un hospital qui est en construction, celui qui sort de terre à côté de l'hôpital, du pôle sanitaire. Il est fait pour cela. C'est-à-dire, c'est quand même un accompagnement. Je vais dire, nous on l'a fait, le Medipôle ne l'a pas fait pour le moment. Bon, je vous propose de regarder Natacha. Elle était avec Monsieur Ouetté après son tournage. Regardez ce qu'elle a à nous faire découvrir. C'est le jingle Ça tourne. On a un projet concomitant au projet du pôle sanitaire du Nord. Vous avez ce qu'on appelle l'hospital. L'hospital, c'est un lieu d'hébergement qui permettra justement aux femmes qui sont éloignées de pouvoir venir plus tôt pour pouvoir accoucher au centre, enfin, pôle sanitaire du Nord, sur Koné. L'hospital, c'est-à-dire qu'il y aura un centre d'accueil pour les familles et les patients ici, sur Koné ? C'est exact, oui. Donc c'est prévu pour cela, justement pour éviter que les populations, en particulier, je pense aux dames qui sont en attente d'accoucher, plutôt que de les avoir à les héberger dans des chambres d'hôpital où la tarification est différente. Et donc là, on va vers les économies de dépenses. Donc elles pourront aller directement à Koné. Mesdames, vous ne serez plus obligées d'aller jusqu'à Nouméa. Juste pour préciser, pour rajouter ce que dit M. Slamet, donc, il y a aussi donc, la patientèle. Ce sera le mot de la fin. La patientèle qui ira dans l'hôpital, ce sont aussi donc, les gens qui viendront pour des soins en hôpital de jour, donc à la journée, soit en médecine ou en chirurgie, donc qui n'ont pas besoin de rester, de mobiliser un lit dans le centre, enfin, sur le site. Donc c'est des gens qui iront sur. Non, pas du tout. Ce sera gratuit ? Non. Il y aura une tarification. D'accord. Et on n'a pas parlé de la chirurgie ambulatoire. Ouais. D'accord. Bon, messieurs, l'émission arrive déjà à sa fin. Un dernier mot peut-être, Monsieur Tutugoro ? En tout cas, je suis content qu'on puisse enfin passer les images et parler un peu du centre hospitalier. Je pense que toute la population du Nord s'interroge. Beaucoup de gens qui habitent sur le Nord en entendent parler, mais on ne voit absolument rien. Bon, on voit le bâtiment. Et là, c'est l'occasion que vous nous donnez pour en parler. J'en suis ravi. Merci d'avoir fait le déplacement ici, en tout cas, pour en parler. Monsieur Slamet, un dernier mot, rapidement. Je vais dire tout simplement que prendre soin de notre population, c'est extrêmement compliqué. D'accord. Merci. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau feuilleton sur la cosmétique.
Si jamais vous avez envie de venir, d'ailleurs, on apprendra à faire des produits naturels pour la peau. Vous êtes aussi les bienvenus. Mesdames, soyez au rendez-vous et je vous dis à bientôt.